On a décidé de partir. Qui nous aime nous suivre. Yeah. Fashion week, fashion week, le passé la fashion week. J'ai frôlé le top niveau, ouais j'étais en ça 1. J'ai la dalle de fou car je suis à sec. Je fais des rêves où je remplis un stade. Je vais casser le jeu genre j'étais à 5. Hola a todos. Hola, cariñito. Bien, ¿y tú? Tranquilmente. Sí, tranquillamente. La culpa de... Coño, de boludo. J'aime trop moi. Peut-être ça va m'aider à parler. Moi perso, j'aime trop. Regardez mes ongles. Ah ah. Regardez les ongles de pétasse qu'elle a. Je voulais pas Mais justement moi, j'ai ça. une coupe de merde. On s'est fait abuser. Du coup, aujourd'hui, on va visiter Medellín. On va aller au musée. On va faire des trucs avec notre guide en réel qu'on va vous présenter parce qu'on vous l'a pas encore bien présenté. On a fait plein de trucs avec lui. On va vous raconter et on le kiffe trop et on vous le présente de suite. Hola. Présentarte. Je m'appelle Angel. Ouais. Trop fort, on lui a prière. Ce chien, il déteste mes ongles et il déteste le reggaeton. Il dit que j'ai des uñas de reggaeton. Vé le carnage, gros. Réel, il vient de nous dire qu'il y a la police partout là qui tourne parce que hier il y a eu un meurtre. Il y a un gars qui a essayé de voler un autre gars en moto. Il a essayé de se défendre, il a chopé l'arme et l'autre il a tué et après il s'est enfui. Hola Ángel, ¿cuántos años tienes? 20. ¿Desde cuándo estás en Medellín? ¿Y qué haces Me aquí? dedico a vender dulces. día a Ok. día. Y ahora estamos todos los tres hermanos. Hermano. Il est trop chaud. On va aller voir le musée de la mémoire. Regardez déjà. C'est un musée qui énumère les meurtres, l'histoire de Medellín et du pays. La vérité, c'est qu'en réel, c'est un petit de la cahier. Je savais même pas qu'il y avait un musée de la mémoire ici. On va essayer de le mettre un peu dedans. Et ils viennent de nous dire qu'aujourd'hui au Venezuela, il y a plus de meurtres de policiers que sous l'époque d'Escobar. Que depuis 99, il y a eu 4 coups d'état au Venezuela. On comprend tout à fait pourquoi il est là du coup. El metro de Medellín. Regardez comme ils sont trop mignons. Ça fait trop plaisir de l'amener ici. Il a une jolie place et elle explique que c'est Botero, c'est un pinteur, un peintre En fait, j'étais au studio et les mots ils sortaient en anglais, trop relou. très connu ici. Bah c'est bon, tu l'as dit. C'est comme si on était dans un grand marché et dans la rue. Ça vend de tout partout. Muchas frutas. Oh mince, le bruit. Plátano. Si. No tenemos plata. Il y a un mec qui est venu essayer de nous casser les couilles là. Il m'a dit oh toi t'es fou, moi je suis encore plus fou, te trompe pas. Il m'a dit, tu sais que moi aussi j'ai un couteau sur moi. Garde-le près de toi, moi aussi j'ai dans la main, t'inquiète. Bon là ils viennent nous dire bon c'est un peu dangereux ici, mais ça va aller, vous êtes avec moi. Donc ça c'est les œuvres de Botero. Il aimait les grosses formes, t'as capté? Ouais, Botero, un peu comme moi, hein. t'as capté? J'aime bien les meufs bien chargées, t'as capté? T'as capté? Hello, ¿cómo vamos? Una repetición para todos mis hermanos, grabarlo con el teléfono, grabarlo con la GoPro, de cualquier manera que grabe, vas a escuchar este flow. You know. Bon là je vais vous expliquer où on est. On est au quartier où il y a toutes les prostituées. En fait là, ils font un plan maléfique pour me laisser quelque part et aller faire leurs affaires je pense. Je pense que la moyenne d'âge des prostituées là qu'il y a c'est 15 ans, c'est chaud. Et autre chose qui m'énerve aussi, ils sont hyper racistes avec lui les Colombiens, avec en réel ils sont hyper méchants, ça me saoule de les attraper je pense. Il y a une drogue ici très populaire, la scopolamine. C'est un peu comme le GHB, ouais. Ça te met ailleurs complet. Se faire un Tu peux pas te battre en fait. Et du coup c'est hyper connu et des fois dans la rue il y en a qui le prennent comme ça, qui te le soufflent dans la gueule et du coup ils te volent tout après. Et du coup les prostituées elles font beaucoup ça avec les clients à l'hôtel et tout. Donc là, on a demandé à Angel de se présenter et du coup, il va nous raconter un peu son histoire. Salí de Venezuela por la situación económica el 15 de abril del 2016. De allá acá me tocó caminar de Venezuela hacia la frontera con Colombia. Apenas tenía 14. 14 años. Duré 20 días para llegar a Medellín. De caminando solo, Yeah. sin plata, sin nada, Nada, sin nadie. nada, solo un bolso que parecía Santa Claus. Ah, sí. Caminar todo el día con él. O sea, la entrada de Antioquia, Puerto de Río, Sí. un camión muy grande. El hombre me dice, móntate atrás. Y yo, ya. En Medellín llego, no conozco a nadie, sorprendido. Una ciudad que nunca había conocido, no conocía a nadie. La única persona que tenía era mi primo. Hola, hola, ¿cómo estás? Ya llegué a la ciudad de Medellín, llegué hoy, estoy muy bien. Vea que llevo 20 días. ¿Dónde te podría ubicar? Ah, me encuentro en Laureles. Ah, bien, bro. Voy. Ok. Por ahí 5 horas caminé. Fui a Laureles. Cuando llegué allá, llegó la persona que me iba a recibir y me dice que no me puede recibir. ¿Quién era la Mi persona? primo.
Tu primo? Me dicen Laureles, 7 de la noche. Ropa sucia, yo, porque ya llevábamos No 20 tiene- días. sí, Tenía apenas 4 pares de ropa Sí, y sí, todo sí. estaba sucio. No te puedo recibir. La verdad, qué pena contigo. ¿Cómo? Sí, no te puedo recibir, bro. ¿Por qué? Vivo en un estudio hueco. ¿Dónde puedo dormir seguro? Duerme ahí. ¿Sabes qué era? La basura, Afuera. ya al lado del centro comercial. O sea, me hizo un daño porque no conocía nada. Conocí unos venezolanos, buenos amigos. Me dijeron, ¿te gustaría limpiar vidrios de autos? No sabía, la verdad, nunca había trabajado porque estudiaba todavía. Todo me parecía muy extraño. Lloraba como un niño. Tocó dormir en la calle una semana. Me daba pena pedir cosas, comida, plata. Me iba muy mal. La gente no me regalaba nada. Sí. Preocupado por vivir en un hostal y no dormir en la calle porque se ve muy mal, peligroso, no te paras con la misma energía, no tienes donde bañarte. Y hay Sí. un poco de racismo. Yeah, hacia los venezolanos. Mucho, ¿no? Yeah, lo han visto. Vamos au métro cable. Partir sans tristesse, c'est ma mission. T'es maintenant dans ma liste. Tout près du dîner, tu ne m'as dit ça. Je préfère encore m'anesthésier avec un bon mèche de zaza que de reconnaître mes torts. Je préfère encore m'anesthésier avec un bon mèche de zaza que de reconnaître mes torts. Là, elles ont toutes le seum, elles sont toutes jalouses. Elles aimeraient trop avoir la maison. Mala ubicación de allá. ¿Cómo decimos en francés? Montaña, montaña. Es en este restaurante que encontramos a nuestro amigo. Hey. Ghetto. Ghetto. Je fais ça, mais je reste à lui, je reste un homme. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que ça, je prends le couteau avec lequel j'ai pu tuer des gens dans la rue, sérieux. Les gars, la vérité, c'est quoi? Il m'a dit, Alors, ma meuf, je peux te faire les ongles. Voilà, bah, merci pour ça. Wow, qué lindo. Bon, allez, bonne nuit la team. Ciao, hermanito. Bon, on vient de laisser notre poteau Angel. Du coup, on est triste, ça fait chier. Pour Salento, on a 8 heures de bus avec. Qu'est-ce que c'est agréable allemand à entendre, par être bercé. Mais non, on peut pas parce que c'est de la merde. Bon, les gars, vu qu'on a toujours trop de chance avec les bus, ben là, on est arrêté depuis 40 minutes. Il nous reste quoi? Bon, allez, 7 heures. On a fait une pause avec le bus. Là, on va manger. On s'est arrêté dans une cafétéria. Par contre, wesh, comment ils servent ça? 2 patates avec une saucisse là, en forme de bite, c'est quoi ça? Grandissez un peu. On va vous présenter un peu les plats typiques colombiens parce qu'on se gave à ça. Dans pas longtemps, je vais faire que vomir tellement on en mange. Un almuerzo, ça s'appelle, c'est le plat général. Là, il y a une soupe, en général c'est poisson légumes, nous on prend souvent poisson. Tu choisis la carne de ton choix, nous c'est souvent pollo, ça s'appelle pechuga, con arroz, ensalada et banana plantain. On est enfin arrivé et on a failli se battre dans le bus avec des Allemands. Mais déjà quand tu parles allemand, déjà ferme ta bouche en vrai parce que ta langue elle est dégueu. Donc en plus quand tu cries que tu fais la foufole, je vous jure c'était des Inès du fond du bus. Et il s'est retourné, je lui ai dit fais doucement, il s'est retourné, il a dit oh. Tu commences à me casser la tête. La barrière de la langue. Universel. Bisous les frères. Salam alaikum les frères. Regardez où on est à Salento, c'est hyper joli. On se croirait au Népal, c'est la folie. Franchement, j'ai jamais vu un gosse autant dissipé. Arrête un peu. C'est hyper beau par contre, vraiment qu'ils arrêtent de laisser traîner des gros guns comme ça partout. C'est un truc de malade. J'avoue, c'est dangereux. C'est hyper dangereux, C'est vraiment ça peut vite Colombie. déraper ici. Loco, bandito, loco. Est-ce que j'ai mal aux oreilles? Je sens que c'est bouché. De la merde. À cause de mousse qui fait que parler. Arrête, Loïc!
Ah, c'est une vraie rando là. Wow. Ah, ça te fait rire en plus. Bozo. Regardez comment c'est beau, on dirait le studio Inox Tag. C'est-à-dire? Non, je disais que t'étais hyper belle de près. T'es sûr? Ouais, c'est sûr. En vrai, t'es sûr? Ouais, sûr. Bon, là, on avance vers le dernier point de péage, 8000 pesos par personne. Regarde-moi bien si on va payer maintenant. Bon, on va prendre un temps un peu plus solennel parce qu'on va vous parler de quelque chose qui nous tient à cœur. Bah du coup c'est Enrel, comme vous l'avez pu le voir dans la vidéo. C'est un gars super sympa, à qui on s'est beaucoup attaché. Qui donne vraiment beaucoup de sa personne pour essayer de s'en sortir. Et donc nous on aimerait l'aider à hauteur de ce qu'on peut faire. Donc ce qu'on a décidé de mettre en place, c'est une petite cagnotte pour essayer de le régaler un peu, parce que en vrai, un euphémisme de dire que c'est compliqué. Il vend des bonbons toute la journée, donc c'est soit il a assez, il dort dedans, soit il a pas assez, il dort dehors. Chacun peut donner ce qu'il veut, s'il veut. Dans la description, on a mis une petite cagnotte. Si même vous pouvez donner juste 1 euro. 1 euro, ça fait quand même 5000 pesos et ça fera toujours ça. En vrai, il nous a rappelé que personne ne quitte son pays et tout ce qu'il a par plaisir. Et encore plus quand t'as 11 ans, t'as aucunement envie de quitter ta mère et ton foyer. Surtout pour vivre dans la rue en Colombie. Ça nous a rappelé aussi qu'avoir le choix, c'est un luxe que tout le monde n'a pas. En ces temps de division, il faut absolument pas qu'on oublie que derrière toutes ces statistiques qu'on nous donne, il y a essentiellement des personnes qui n'ont pas eu le choix. C'est un des vlogs qu'on a préféré faire parce que c'était le plus touchant et le plus important pour nous. On fait des bisous et vive l'amour. Para cuidarte. Ya. Sí. ¿Le he usado? No, a nadie. No, solamente para comer. Ah, sí.